cours de préparation pour la grande fête de Shavuot qui commémore le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire commémorer? Comme s'il s'agissait d'évoquer un événement passé, quelque chose de dépassé? Pas du tout. Cette commémoration, c'est surtout une résurrection. Nous allons faire revivre ce qui se passe dans un temps intemporel et éternel et qui se représente chaque année à la même époque, maintenant, pour la fête de Shavuot. Alors, on ne peut pas, c'est quelque chose de tellement vaste, c'est de tellement immense, puisque cette fête représente le don de la Torah, donc elle inclut pratiquement tout. Donc il y aurait tout à dire dessus. On va se contenter d'attraper un point, et un point précis, et surtout d'essayer de dégager la universelle, intemporelle, qui se dégage de l'idée qu'on peut retirer de cette fête. Entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, il y a une succession de 50 jours. Pour comprendre ce que signifie recevoir la Torah, il faut comprendre pourquoi Moïse a brisé les tables. Et par cette réflexion négative, on pourra comprendre qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qui pourrait permettre à ce qu'elle ne se brise pas. Alors, il y a une loi spirituelle qu'on retrouve aussi dans certains phénomènes physiques, matériels, mais qui est dans le domaine spirituel une loi quasiment absolue. C'est la loi selon laquelle tout se subdivise en lumière et récipient. Lumière, c'est l'énergie, récipient, c'est la masse. Or, la masse, c'est le conduit de l'énergie, c'est là où se manifeste l'énergie. Elle est investie, elle est véhiculée par une matière qui s'appelle la masse. Pour pouvoir capter un certain niveau d'énergie, il faut un récipient de la force équivalente à l'énergie qu'on veut capter, et même sur un certain plan d'une force supérieure. C'est-à-dire qu'il faut un récipient résistant qui va recevoir, contenir la force qu'on veut capter. Si on veut par exemple découvrir une aventure spirituelle, s'élancer dans la recherche, on peut le faire par certaines techniques, la prière, l'étude et d'autres, qui permettent de développer des forces, des énergies qui n'étaient pas encore révélées dans notre vécu. Donc l'élaboration, la recherche, la découverte de cette lumière spirituelle nouvelle qu'on n'avait pas encore reçue peut se faire au moyen de techniques et de pratiques. Le problème, c'est pour le retenir, pour contenir cette force-là et ne pas la perdre, et encore pire, qu'elle ne soit pas transformée en cause de malheur. Comment l'énergie peut être une cause de malheur? C'est très simple. Brancher un petit appareil sur de la haute tension, ou bien tout simplement un appareil sur un voltage supérieur à sa capacité, et vous allez voir que ça va exploser. Cette explosion dans le monde physique se retrouve dans le monde spirituel, ou le contraire, et lorsqu'on veut tirer trop de lumière à soi, eh bien, on risque de provoquer une explosion, c'est-à-dire une extinction. L'effet contraire de ce qu'on voulait. Donc, la Torah nous dit de faire le compte du Homère, c'est-à-dire d'énumérer, de compter, d'apprécier, d'évaluer toutes les étapes qui nous font passer du statut le plus bas au statut le plus haut. Le statut le plus bas, c'est le statut d'esclave, on en a déjà parlé, c'est-à-dire la dépendance, la soumission à une force hostile. Et le statut le plus haut, c'est la libération totale de toutes les mauvaises forces qui peuvent entraver l'épanouissement de la personne. Maintenant, la Torah que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire la Torah dans l'absolu,
elle se situe au degré le plus élevé qui s'appelle la 50e porte. C'est la 50e porte positive. C'est-à-dire qu'après toutes les portes de l'âme sont au nombre de 7, c'est-à-dire les 7 attitudes principales, les 7 traits de caractère qui composent notre centre émotif, multiplié par 7 parce que chacun comprend les 7 autres aspects, ça fait 49. Ce sont les 49 facettes du caractère humain. Lorsqu'on a réussi à sublimer, à réparer ces 49 aspects du caractère humain, on arrive à la 50e porte, c'est-à-dire à l'illumination ou la révélation. Donc, graduellement, depuis la sortie d'Égypte, qui est l'Égypte qui était le centre le plus bas de la terre au point de vue spirituel, la dégradation, on va compter les aspects, on va passer un par un en revue, examiner, faire une introspection soi-même, jour après jour, nuit après nuit, des facettes qui composent notre caractère et surtout des obstacles qui nous empêchent de recevoir la lumière. Et chaque fois qu'on va compter un jour, c'est-à-dire analyser un aspect, on va fabriquer un récipient. Comment on va fabriquer un récipient? Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. Pendant les 49 jours de l'Homère, on va se trouver tous les jours confronté à des situations désagréables, pénibles et éprouvantes. Ça veut dire que Dieu va envoyer à chacun et à chacune une épreuve dans laquelle la personne devra se déterminer, faire son choix. Et si elle fait le bon choix, elle aura fabriqué le récipient qui lui permettra de recevoir la lumière de, par exemple, plus 15. Donc, moins 15, c'est l'état dans lequel on se trouve en Égypte. Plus 15, c'est le 15e jour de l'Homère. La providence de Dieu présente à chacun une expérience, une épreuve qui a à faire au plus 15. Bon, on continue. La Torah que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire l'illumination parfaite, la conscience totale de sa présence, sans aucun handicap, sans aucun voile qui nous sépare de lui, ça s'appelle la 50e porte. Quand Dieu a donné la Torah au Sinaï, il l'a donnée sous la forme la plus splendide, la plus éblouissante. La 50e porte s'est révélée. Quand Dieu a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », Anori, le simple A, la première lettre de Anori, a déjà pulvérisé toutes les dimensions et amené une telle clarté, une telle lucidité sur terre que tout le peuple juif s'est transformé en prophète et en prophétesse. Mais voilà que pour retenir la lumière du plus 50, qui est celle qui a été révélée au mont Sinaï, il fallait préalablement être passé par moins 50. Alors maintenant je vais faire voir sur le tableau pour comprendre un petit peu. Vous avez ici le plus 1 qui correspond à moins 1, plus 2 qui correspond à moins 2, plus 3 qui correspond à moins 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir accéder à plus 1, il faut préalablement que j'étais dans l'état de moins 1, c'est-à-dire dans une situation moins 1, et que dans cette situation de moins 1, j'ai transformé le moins en plus. Et à ce moment-là, je me trouve dans plus 1. Pareil pour plus 2, pareil pour plus 3. Donc, etc. jusqu'à la fin. Donc, pour pouvoir accéder à un degré spirituel quelconque, il faut préalablement être passé par l'opposé, l'antithèse, le contraire de ce degré-là, et avoir tenu le coup. Ne pas avoir craqué dans cette situation. Et à ce moment-là, par le fait d'avoir tenu le coup, on a créé un récipient, une capacité mentale, émotionnelle, de recevoir une charge spirituelle équivalente. Donc, il n'y a pas de triche là-dedans, il n'y a pas de raccourci, il faut faire ces récipients, et chacun dans son degré, là où il se trouve ou là où elle se trouve. Donc, maintenant, quand les Hébreux se trouvaient en Égypte, la tradition nous dit qu'ils étaient à moins 49. C'est-à-dire que l'état général, global et collectif du peuple juif en Égypte était à moins 49, c'est-à-dire la dégradation presque totale. S'ils étaient descendus à moins 50,
ce qui est la suite logique des choses. C'est-à-dire qu'encore un pas en avant, et hop, ils tombaient dans moins 50. S'ils étaient tombés dans moins 50, ils n'en seraient jamais ressortis. Parce que de moins 50, c'est presque impossible de s'en dépêtrer. On va expliquer pourquoi. C'est une chose très difficile. Ils n'en seraient jamais sortis. Dieu a senti que si le peuple juif restait encore une minute de plus en Égypte, c'était fini pour tout le monde. Ils tombaient, ils s'enlisaient dans la porte moins 50, on va dire qu'est-ce que c'est, et tomber dans la porte moins 50, ils ne pouvaient plus s'en sortir. Qu'est-ce que c'est la porte moins 50? C'est l'angoisse économique. C'est ça ce qui s'appelle la porte moins 50. L'angoisse économique, ce n'est pas vraiment la soif d'argent ni la course au matériel, c'est la peur de manquer, une angoisse existentielle liée à la survie économique. Et quand on reçoit dans son cœur cette angoisse économique, c'est très très dur de s'en sortir. Donc, comme les Juifs se trouvaient en Égypte, et qu'ils étaient dans une dépendance presque totale, c'est-à-dire la dépendance totale c'est moins 50, quand l'angoisse économique a tellement saisi la personne qu'elle est prête à vendre son âme pour une bouchée de pain. Alors ça c'est le maximum de l'angoisse économique. Alors, si le peuple juif avait fait ce pas en avant ou en arrière comme on veut, il serait tombé dans moins 50, et de moins 50, ils n'en seraient jamais sortis, ça aurait été la fin du monde. Dieu a vu ça, il a anticipé, il a précipité la sortie de plusieurs années, du temps qu'il aurait fallu pour tomber dans moins 50, élaborer cette porte, et après recevoir la Torah sous l'aspect le plus parfait et le plus complet. Mais comme ça ne s'est pas passé, alors Dieu a précipité, anticipé la sortie d'Égypte, ce qui fait que finalement, le peuple juif n'est jamais tombé dans moins 50. Du fait qu'il n'est pas tombé dans moins 50, eh bien, il ne peut pas recevoir plus 50. Et c'est pour ça que les tables ont été brisées. Les premières tables étaient éblouissantes. Quand on les voyait, on comprenait tout. On comprenait ce que ça veut dire, ce qu'il y a d'horrible dans le vol, dans le crime, dans la débauche, toutes ces choses-là, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, toutes ces choses horribles, elles ne nous semblent pas si horribles à nous, puisque malheureusement on les fait d'une manière ou d'une autre, mais si on avait la conscience propre, à ce moment-là, on verrait exactement ce que ça représente, on n'aurait plus du tout le libre arbitre, ça serait l'illumination totale. Donc ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la dimension ultime, absolue, qu'il y a dans la Torah, du fait que les tables ont été brisées, cette porte plus 50 n'a pas pu subsister, elle est retournée dans le ciel, et nous on est resté avec des débris de tables, et puis après les deuxièmes tables, était certainement le même texte, mais pas illuminé. Le même texte qui n'a pas sa lumière, qui n'a pas son inspiration, et qui est donc assez lourd à porter. Toute la suite de l'histoire, depuis cet épisode jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui y compris, et après-demain encore plus, pour la fête de Shavuot, n'est qu'une répétition de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, qui est une très grande règle dans la loi spirituelle de l'univers, l'ordre spirituel de l'univers. C'est-à-dire que, par la suite, il va falloir qu'on passe par cette porte moins 50. Alors, le problème va se représenter, c'est-à-dire que si les Juifs n'ont pas tenu en Égypte dans la porte moins 50, pourquoi tiendraient-ils aujourd'hui? La raison est très simple, parce que maintenant, on sait. On a reçu une illumination de la Torah, même si elle a disparu, il en reste toujours quelque chose. Ce petit quelque chose qui reste, et qui est un grand quelque chose au bout du temps, nous permet de tomber dans la porte moins 50, dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui. Tous les kabbalistes sont unanimes pour nous dire qu'on est à fond dans la porte moins 50, c'est-à-dire on est tous plus ou moins angoissés par les euros, les dollars, chacun sa monnaie, chacun sa phobie, chacun son angoisse. Eh bien, ça c'est la porte moins 50. Pour s'en libérer, il faut faire appel au degré le plus élevé de la Torah, qui est la porte plus 50. Mais, pour faire appel à ce degré plus 50, il faut un certain récipient. Ce récipient, c'est le fait de se trouver aujourd'hui dans des situations éprouvantes sur le plan alimentaire, économique ou social, et de renforcer sa foi dans Dieu, dans son omnipuissance et dans sa bonté. La confiance
plus on va développer cette confiance, et plus on sortira de la porte moins 50. Et plus on sortira de la porte moins 50, plus on aura fabriqué le récipient dans lequel la porte plus 50, à notre degré, va se révéler et va briller. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui, paradoxalement, à deux choses complètement opposées. On voit d'un côté une dégradation comme il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu un degré de dégradation comme il y a aujourd'hui sur le plan collectif. Mais d'un autre côté, on voit aussi des lumières, des révélations qui n'ont jamais été faites. Pourquoi? Parce que c'est cette contradiction, c'est ce paradoxe qui caractérise notre époque et qui nous caractérise chacun de nous. Les états extraordinaires et sublimes qu'on peut parfois atteindre quand on est inspiré, et les états horribles, dégradés et presque abjects dans lesquels on tombe quand on a perdu la lumière. Alors, Rabbi Nachman nous invite à l'espoir. Il nous dit, ne t'angoisse pas. Si tu passes des crises, si tu passes des moments durs, dans lesquels tu te dégrades, dans lesquels tu tombes, dans lesquels tu perds ta dignité, ne perds pas l'espoir. Ne t'angoisse pas. Pourquoi? Parce que ces moments sont nécessaires. Il faut que tu passes par ces crises. Et quand tu vas te trouver dans ces crises, chaque fois, ça sera différent. Il y aura les mêmes sollicitations, les mêmes appels, la même obsession, la même fascination. Mais si tu tiens bon, si tu résistes, si tu t'entêtes, tu pourras minimiser les dégâts. Tu pourras limiter la casse. Tu pourras mettre des limites, des bornes et des limites dans ta chute. Et chaque fois que tu auras fait un pas, un progrès dans une crise, ça sera la construction du récipient dans lequel tu recevras ta propre Torah. Chacun de nous est une âme merveilleuse. Chacun de nous a quelque chose de divin. Ce quelque chose de divin est bien enfoui et bien caché au fond de nous, mais il existe, il est là. C'est à nous de le révéler. C'est le sens de notre existence. Nous sommes sur terre pour révéler quelque chose d'extraordinaire, de formidable, littéralement. Le seul moyen pour y arriver, c'est d'être têtu, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser démonter. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de passer par des creux pour pouvoir révéler ce qu'on a de merveilleux à dire sur terre. Donc, le don de la Torah, la fête de Shavuot, c'est chacun et chacune va apporter sa lettre. Chacun et chacune va apporter son mot. Chacun et chacune va révéler son propre message pour son bienfait à elle et pour le bienfait de l'humanité tout entière, de son voisinage et de l'humanité tout entière. Donc, c'est une leçon d'espoir et d'obstination et d'entêtement, de se dire courage, tiens le coup, ça fait rien, tu dois passer par là. Et je vais vous dire mieux que ça encore, plus la personne est proche du but, plus les épreuves risquent d'être fortes. Donc quand quelqu'un se trouve dans une épreuve catastrophique, il doit savoir que c'est un signe certain qu'il n'est pas loin d'arriver dans une nouvelle porte sublime. S'il tient le coup, s'il ne se décourage pas. S'il tient le coup, s'il ne se décourage pas, même si entre-temps il arrive ce qui lui arrive, il ne peut pas avoir une attitude parfaitement impeccable. Il craque d'une façon ou d'une autre, mais il essaye de minimiser la casse. Cette personne-là va construire son récipient et elle recevra la Torah, elle recevra son inspiration, elle recevra le message qu'elle est chargée de montrer au monde cette année. Donc, bientôt, dans quelques jours, chacun et chacune de nous, ça va se produire pour chacun et chacune de nous, on va recevoir le fruit des efforts qu'on a fait pendant cette période d'extinction. Il faut le dire que la période de l'Omer, c'est une période assez éteinte, assez dure. Mais, justement, comment on aura tenu dans cette période, c'est comme ça qu'on recevra pour Shavuot. Et donc, en fait, ce sera toujours un don. C'est pour ça qu'on dit Matan Torah, le don de la Torah, malgré qu'on l'ait mérité quelque part. On a quand même fait tous ces efforts, toute cette obstination, mais malgré ça, ce qu'on reçoit par rapport à ce qu'on a donné, eh bien c'est infiniment beaucoup plus fort, plus grandiose. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un don. Le don, c'est la différence. Quand Dieu a vu que quelqu'un a lutté, il s'est obstiné, il a persévéré, alors à ce moment-là, Dieu lui donne beaucoup plus que ce qu'il mérite, et c'est pour ça que ça s'appelle un don. Ce don-là, c'est la lumière que cette personne doit amener sur terre. Je souhaite à chacun et à chacune de recevoir la Torah. Sa Torah, son message,
la plus profonde dimension de son âme, ce qui est caché au fond de lui ou d'elle et qui n'a jamais osé dire à personne tellement c'est beau, de le sortir enfin sous forme d'un chant, sous forme d'une parole, sous forme d'un silence, d'un regard, peu importe la manière d'expression, le principal c'est qu'il y ait beaucoup de lumière. Chag Sameach, bonne fête à tout le monde et à bientôt.